parce que, effectivement, je n'avais absolument pas tenu ce type de propos. Pour ma part, il n'y a eu aucune maladresse. J'ai respecté parfaitement le savoir-vivre ensemble, la femme en général. Je m'adressais à une communauté de foi, une communauté de croyants, à des musulmanes. Je m'adressais aux hommes comme aux femmes. Ils sont venus à 6 heures moins, ils ont sonné ma porte. Ils m'ont dit, on est venu pour vous ramener aux Comores. J'ai dit, ok. Ils m'ont laissé. Vous les frères, subhanallah, il y a une nouvelle mode maintenant. À un moment, c'était les pantalons courts. Maintenant, c'est les pantalons, subhanallah, on voit toutes leurs cuisses. Et alors, les frères, on se respecte plus? La pudeur fait partie de la foi. Aujourd'hui, je me trouve aux Comores parce qu'on m'a expulsé du fait que j'ai cité le verset de la sourate de la coalition, l'Ahzab, et ce hadith qui appelait aux femmes. Eddie Lecoq aurait, dans cette notification-là, c'est ce qui est inscrit, Eddie Lecoq aurait incité, aurait tenu des propos discriminatoires à l'encontre des juifs et des chrétiens. Comment il justifie cette accusation très lourde? Dans le sens le plus approché, Allah dit, il s'adresse aux femmes musulmanes en leur disant de rester dans leur demeure, c'est-à-dire dans leur foyer, et ne pas s'exhiber de la manière des femmes qui s'exhibaient avant l'islam, à l'époque de l'ignorance. Alors que je suis un imam, donc un musulman converti à l'islam, de 2 parents chrétiens, on justifiera cette accusation simplement parce que j'ai dit, d'un point de vue islamique, la seule religion acceptée auprès d'Allah, après l'envoi de Mohammed, du prophète Mohammed, c'est l'islam. Dans le sens, je traduis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si une femme musulmane prie ses 5 prières, préserve son sexe de ce qui est interdit, haram, et elle jeûne le mois du Ramadan et elle obéit à son mari, on leur dira d'entrer au paradis par n'importe de quelle porte du paradis qu'elles veulent. Toutes ces accusations-là, elles sont basées sur des propos que j'aurais tenus, selon eux, sans contextualiser les choses. Or, lorsque je suis retourné aux extraits, je suis tombé des nues parce que toutes ces réponses-là, elles étaient contextualisées. C'est que nous sommes dans une société de la décontextualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites 2 mots, on les sort de leur contexte qui paraissent affreux. Là où l'on ne doit pas signer cette charte, c'est qu'on doit refuser cette aliénation forcée que l'on veut imposer à la communauté. Et puis après, ils nous ont conduits à l'aéroport. On était accompagnés dans l'avion par 6 policiers, comme si je suis un terroriste ou quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est ce que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Les autorités ont toujours fait de l'ingérence dans le culte musulman. Malheureusement, ça fait depuis pas mal de temps que c'est comme ça. L'ingérence de l'État dans le culte musulman est de plus en plus manifeste. On doit refuser cette volonté colonialiste de nous apporter un label de validation comme si on avait besoin d'être labellisé pour pouvoir s'exprimer là où on exige cela d'aucun autre. En signant cette charte, on se verrait obligé d'accepter les mesures liberticides, d'accepter les lois d'exception, d'accepter les mesures islamophobes par lesquelles l'État s'est distingué même sur la scène internationale. Ce sont les paroles qu'on m'a fait de reproches. Et moi, je ne regrette jamais de ces paroles-là parce que ce n'est pas les miens. Comme je l'ai déjà dit en France, ce sont les paroles du prophète et celles de Dieu. Si on devait me demander une phrase pour décrire la situation, je dirais que j'utiliserai ce proverbe chinois: donnez à boire au serpent, il vous mordra quand même. Donc, que reproche-t-on à Iqiyoussen? Je pense que on va en parler un petit peu parce que ça soulève des questions qui sont quand même d'ordre général. Donc, Monsieur Hassan Iqiyoussen, imam de son État, rattaché à la République éminemment, alors qu'on lui reproche aujourd'hui de n'être pas un défenseur des valeurs de la République, il fait partie, je dirais, des premiers pour l'époque récente, imams de la République, comme je les appelle, et comme nous sommes un certain nombre de musulmans à les appeler de cette façon. Iqiyoussen donc est accusé d'avoir exprimé des propos, par exemple, sexistes, et c'est à propos de ces propos, et c'est à l'occasion de cette accusation que je voudrais quand même souligner l'inanité, l'absurdité, le délire, je dirais même psychopathique de ce genre d'accusations dès lors qu'elles proviennent de gens qui sont, par exemple, accusés de viol.
C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui où M. Iqiyoussen est accusé d'avoir tenu dans ses conférences ou sur le net, d'avoir tenu des propos contre l'égalité homme-femme qu'on appelle maintenant l'égalité femmes-hommes, bah bien sûr, pourquoi pas, comme dirait l'autre, et ces accusations sont portées par des personnalités ou par des gens qui sont accusés de viol. Je pense que nous devons rester quand même quelques secondes sur cette observation parce que personnellement, et c'est encore pour le défendre si je puis dire, je n'ai jamais entendu monsieur Iqiyoussen, c'est pour ça qu'on pourrait être, à ce propos parler de ces prétendus propos sexistes au conditionnel, car moi je n'ai jamais entendu de tels propos sortis de sa bouche. Il est vrai que je ne l'ai pas suivi à la trace toutes ces années, mais je l'ai en tout cas suffisamment entendu pour savoir et affirmer qu'il n'a fait, grosso merdo, que proférer 1000 fois des discours républicains. Donc, lorsque nous sommes dans la situation où nous, moi, musulmane, je n'entends sortir de la bouche de M. Hassan Iqiyoussen que des discours républicains, j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'accuse aujourd'hui de propos qui seraient anti-républicains. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais en introduction de ce live que lorsque l'on donnait à boire au serpent, eh bien, il mordait quand même. Et c'est un peu ce qui doit être retenu aujourd'hui par vous tous, car finalement, les concessions des catholiques libéraux se sont toutes retournées contre le catholicisme et l'Église catholique. Et nous avons maintenant des imams qui prennent la direction de la République, et plus ils sont républicains, et plus à un moment ou à un autre, ils se retrouvent finalement en difficulté, puisque la République est en train maintenant, alors ça me fait vraiment sourire, d'accuser un Hassan Iqiyoussen de pratiquer de l'entrisme, alors que la pratique de l'entrisme est éminemment une pratique républicaine depuis la Révolution française, puisque la Révolution française a détruit la France pour instituer un régime politique qui est celui de la République, justement en pratiquant l'entrisme. Alors, je ne vais pas faire une leçon, j'ai souvent parlé de la Révolution française, et bien sûr, on y reviendra, mais retenez quand même que concernant M. Hassan Iqiyoussen et d'autres, eh bien, encore une fois, la République pratique l'inversion accusatoire, ce qui est évidemment l'apanage de tous les systèmes et toutes les personnalités pervers. Toutes les personnalités, tous les systèmes pervers. Donc, je n'ai jamais entendu personnellement M. Hassan Iqiyoussen faire la promo de la séparation avec la République, bien au contraire. Il ne nous avait pas soutenus, nous, le mouvement JRE, en 2014, lorsque nous avons appelé aux journées de retrait de l'école pour interdire l'enseignement de la théorie du genre. Il s'était caché dans son immeuble où nous sommes allés le voir, là-bas dans le nord de la France, et où il nous a à peine ouvert la porte lorsque je suis allé justement pour l'interpeller et lui demander de venir au secours des familles, en particulier des quartiers populaires, puisque c'était celle-ci qui était le plus visée par la répression. Je vous prie de croire que le gars, il nous a à peine fait entrer, il nous a laissé debout, il ne nous a même pas servi un verre d'eau en nous poussant le plus rapidement possible vers la porte. Donc, comme monsieur d'ailleurs Tarek Ramadan, qui n'a jamais été qu'un réformiste républicain, puisque lui aussi, lorsqu'il est question de poser les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui aux familles musulmanes, pour ne parler que d'elles, mais en fait qui sont des problèmes qui sont posés à toutes les familles de ce pays. Parce que finalement, les problèmes posés aux familles musulmanes, lorsqu'on veut les communautariser, eh bien, on crée de la division. Et sur ces problèmes particuliers, on se rend compte que ce n'est pas si important que cela. Ces questions d'islamophobie ne sont faites que pour diviser et pour divertir, faire diversion et conduire les musulmans vers de faux combats ou des combats secondaires, à défaut qu'ils soient faux. Et maintenant, il est question, comme je le fais toujours, de voir ce qui devrait rassembler les familles, ce qui devrait faire en sorte que nous soyons tous unis dans l'intérêt de nos enfants, pour les défendre et pour permettre à la génération qui vient de ne pas être aussi dégénérée que l'école le souhaiterait. Puisque à l'école, maintenant, vous le savez, je n'ai pas été révoquée pour rien, c'est parce qu'en effet, je les ai accusés de faire que tous
dans les structures les plus hautes de l'éducation nationale, avait donc pour mission de fabriquer des imbéciles, des illettrés et pourquoi pas ce qu'on appelle maintenant vulgairement de la racaille. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que on est dans un spectacle absolument incroyable, puisque moi je dis que ce spectacle organisé par Darmanin est un spectacle qui consiste à faire diversion, qui consiste aussi à terroriser les imams, mais plus largement les musulmans, qui est la politique de la terreur qu'ont subi les catholiques à partir de la Révolution française, à partir des guerres de Vendée, à partir de l'instauration de la République. Adopté moi-même, qui ne nous dit pas finalement que c'est Dieu qui a châtié lui-même Hassani Hussein, parce que Hassani Hussein ne travaille pas pour servir Dieu en premier, mais pour servir en premier la République anti-religieuse, anti-Dieu, anti-chrétienne et anti-musulmane. Et ça, comme dirait l'autre, c'est pas une erreur, c'est une faute. Et vous savez très bien que toute faute, eh bien, à toute faute correspond un châtiment. Donc l'expulsion de M. Hassani Hussein est peut-être un châtiment divin. Mais c'est peut-être aussi, parce qu'on va rester sur une note positive, une punition pour lui permettre justement de revenir à lui, c'est-à-dire de revenir à Dieu, car en nous, c'est le Créateur qui gouverne. Donc je conseille à M. Hussein de demander pardon à Dieu, de demander pardon à Allah. Je nous conseille à tous d'ailleurs de le faire sans cesse,